Genibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, c'est comme toujours un immense plaisir de vous retrouver pour un nouveau pronostic d'un top 5. Tout d'abord, un immense merci à notre partenaire Genibet, sans qui il n'y aurait pas d'émission Direct Course. Ce samedi, nous prendrons la direction de l'hippodrome de Deauville, un top 5 qui se déroulera sur la piste en gazon, 2000 mètres à parcourir. Tout de suite, vous connaissez à force la chanson, je vous donne ma sélection en 8 chevaux. Mon favori pour cette épreuve sera le numéro 10, Panjaman. Monté à mon goût un peu trop à l'arrière lors de sa dernière sortie, ce fut pour lui ô combien compliqué de revenir de l'arrière, voire ce jour-là, c'était limite mission impossible. Je vous invite grandement à reprendre le pensionnaire de Stéphane Cerulis qui pourrait ici montrer un tout autre visage, d'autant plus que, il faut le dire, les derniers résultats de l'écurie de Stéphane Cerulis sont bons. Il y a eu un petit passage à vide, mais là les chevaux reviennent tous en forme. Donc voilà, moi en tout cas je fais grandement confiance au numéro 10, Panjaman. Contre Panjaman, le numéro 1, Népalais. C'est un cheval bien rodé, des top 5, il en a gagné. Il s'entend énormément avec Stéphane Pasquier. Certes, il aura pour lui le fait de porter le top weight, mais il a combattu vraiment dans de meilleurs lots. Il ne faut pas condamner lui aussi sa dernière sortie. Ça se déroulait sur une PSF lourde, beaucoup trop lourde au vu de ses aptitudes. Pareil, il était attentiste ce jour-là et il n'a pas réussi à revenir. Donc reprenez à tout prix le numéro 1 népalais qui pourrait être ici le principal... même adversaire de notre favori Panjaman, il pourrait bien le devancer. Pour l'instant, voilà, le 10 Panjaman, et là, ce n'est pas les. Ma troisième base, le numéro 14, Bevan, excellent cheval de quintet, régulier. Il reste certes sur une dernière contre-performance, mais attention, c'est un peu comme Panjaman et Népalais de l'arrière-garde. Ce jour-là, à Longchamp, c'était compliqué de revenir de l'arrière-garde. Il est réassocié cette fois-ci à Guillaume Gadjgay, jockey avec lequel il s'est imposé lors d'un premier succès dans un top 5. Il s'entend donc, vous l'aurez compris très bien, Guillaume Gadjgay. Les deux furent associés qu'une seule fois et cela s'est soldé par une victoire dans un top 5. Donc attention au numéro 14, Bevan. Tout de suite, mes chances régulières. Le numéro 6, Lockman, à un moment, il était dans les box de l'écurie Pelletier. Il a fait un petit tour en obstacle. Il s'était imposé vraiment plaisamment sur l'hippodrome d'Auteuil. Et puis après, son entraîneur a décidé de le remettre en plat. Il a rejoint maintenant les box de Jérôme Régnier. En 4 sorties chez Jérôme Régnier, il compte 2 succès et 2 deuxièmes places, dont la dernière était dans le Grand Prix d'Aix-les-Bains, où il était battu par un ex-bon cheval de Listed, c'est Roquemont. Donc Lockman, à mon sens, le numéro 6, Lockman a vraiment une très bonne chance et ne me surprendrait pas s'il venait ici à réussir à terminer sur le podium de cette épreuve, d'autant plus que l'écurie de Jérôme Régnier est en grande forme. Derrière le numéro 6, Lockman, j'ai choisi le bottom weight, c'est-à-dire le plus petit poids de l'épreuve, c'est le numéro 16, North Thunder. L'autre fois, il a été ô combien courageux pour terminer 3e parce qu'il n'a pas eu vraiment le meilleur des parcours. C'est un cheval qui, lui, aime aller de l'avant. Il est très dur, souvent comme les chevaux allemands. Donc le numéro 16, North Thunder, j'aime beaucoup dans cette candidature et je le vois avant le coup il est capable de prendre une 3-4e place. En tout cas, il me décevrait énormément en ne réussissant pas à terminer dans les 5 premiers de ce top 5. Derrière le numéro 16, North Thunder, j'aime beaucoup le numéro 11, The Lorette. Il reste sur un plaisant succès sur l'hippodrome de Vichy. Le tandem Picon, Mauricio Del Sanchez cartonne chaque année. Le cheval est en forme. Il a lui aussi vraiment couru nettement dans de meilleurs lots. Donc The Lorette, décidément, est avant le coup une très bonne chance pour une toute bonne place. Tout de suite, mes outsiders. Le numéro 7, Dantes, m'a énormément déçu lors de sa dernière sortie à la Test. Il a été battu par un cheval, on peut le dire, au Tom Pratt, qui détenait le plus petit poids de cette épreuve, mais
qui n'est pas vraiment un super cheval. Donc en mon sens, le numéro 7 Dantès me décevait énormément. Alors je le mets dans les outsiders parce que c'est tout de même un cheval qui bataille maintenant depuis pas mal de temps dans les top 5. Il est à chaque fois compétitif pour les places. Maintenant, associé ici à Maxime Guyon, voilà, il est avant le coup compétitif pour une petite place. Mieux, je ne pense pas, parce qu'en plus, l'écurie de Christophe Ferland, il faut bien le dire, n'est pas trop en forme à l'heure actuelle. Donc, on va espérer que Dantès arrive à prendre une petite place pour notre ticket, puisqu'on le met bien évidemment dans notre ticket. Mon dernier outsider est le numéro 5, Shamkir, un vrai casse-tête. Ce cheval-là, on ne sait pas trop quand le jouer, mais attention, il a pour lui le fait d'avoir déjà remporté un top 5 événement. Il a pour lui le fait d'être associé à Gérald Mossé et un jockey avec lequel il s'entend en merveille. Et tout de même, il y a comme entraîneur Michael Dexamble qui réalise cette année, voire peut-être, ça fait 2 ans, qui réalise deux belles saisons. Donc le numéro 5, Shamkir, ça peut être une possibilité, mais attention, pour une petite place. S'il venait à faire mieux, croyez-moi, il me surprendrait, mais je le mets tout de même dans ma sélection parce que le tandem Gérald Mossé et Michael Dexamble, faut vraiment s'en méfier à chaque fois, même si leur dernière partante, qui était la Templière, m'a énormément déçu. Là, Shamkir pourrait bien remettre à l'honneur ce duo. En cas de non partant, je vous invite à prendre le numéro 15 Swiss Bank. Je l'ai tout simplement mis puisqu'il a terminé 3e de Dantès lors de sa dernière sortie dans un top 5 événement. C'était du côté de la Teste. Donc voilà, en cas de non partant, le 15 Swiss Bank. Surtout que son entraîneur a fait appel ici à Michael Barzana. Ne vous inquiétez pas, je vous répète comme toujours ma sélection. Mes 3 bases, le numéro 10 Panjaman qu'il faut à tout prix reprendre. En plus, il court à domicile, donc avant le coup, tous les feux sont au vert. Le numéro 1 Népalais, cheval bien rodé des top 5 événements. Le numéro 14, Bevan, il ne faut surtout pas le condamner sur sa dernière sortie. Ici, associé au jockey avec lequel il a remporté son seul et unique top 5 événement. Et bah écoutez, il pourrait bien ici remontrer son meilleur visage. Mes chances régulières, le numéro 6, Lockman, irréprochable depuis qu'il a rejoint les box de Jérôme Régnier. Le numéro 16, North Thunder, qui a fait une excellente l'autre fois dernière course. Excellent 3e. Le numéro 11, de l'oreille, Tandem, Picon, Mauricio de la Charchanchaise, reste sur un succès, donc au top de sa forme. Mes 2 outsiders, le numéro 7, Dantès, qui reste sur une 2e place dans un top 5 événement à la Teste. Et le numéro 5, Shamkir, qui pourrait bien remettre ici à l'honneur le tandem Mossé Delzang. En cas de non partant, le numéro 15, Swiss Bank. Je vous remercie de votre fidélité. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Si voilà, j'ai été bon ou mauvais, il faut le dire. Voilà, je fais comme toujours le maximum. Mais attention les amis, ce n'est pas terminé. Tout de suite, mes coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Tout de suite, mes coups de cœur. Et samedi, on choisit bien évidemment la Réunion 1. J'aurai vraiment 2 coups de cœur. Le numéro 202, c'est à la caille. Attention, le prix de la Rouboursière, c'est un prix vraiment chaque année qui est top pour les juments de 2 ans. C'est sur la distance de 1600 mètres avec tournant. C'est un prix, on va dire, vraiment réputé. C'est quand on gagne le prix des Rouboursières. C'est vraiment qu'on a souvent une toute bonne jument qui finit par la suite dans les courses de groupe. Donc attention, au 202 à la caille. Surtout que c'est la petite sœur de Al Farabi qui a débuté 3e sur la ligne droite de Chantilly, qui fait partie aussi de l'entraînement d'André Fabre et qui a terminé juste derrière Codor, qui avait tout de même, qui est déjà lui, quant à lui Black Tape, c'est-à-dire il avait terminé 3e du Moussac, un joli groupe 3. Donc faites attention, au 202 à la caille, c'est une jument qui doit être ô combien estimée par son mentor André Fabre. Mon deuxième coup de cœur est le 507 Onaria. Jument plus que régulière, que la PSF soit lourde ou légère, cela ne va pas lui poser de problème. Associé à Christophe Soumillon pour l'occasion, avant le coup, moi j'aime beaucoup Onaria et je la vois bien ici s'imposer. Attention, ce n'est pas un penalty, mais c'est une jument avant le coup qui semble avoir tout pour elle. Le 202 à la caille, le 507 Onaria, bien évidemment sur l'hippodrome de Deauville. Très chers amis, je vous remercie comme toujours de votre fidélité. Je vous remercie de liker et de partager aussi l'émission. Et j'espère être bon et qu'on se retrouve la fois d'après en vous annonçant un excellent résultat. Prenez bien soin de vous. Celles et ceux qui sont en vacances, profitez bien. Et celles et ceux qui travaillent, bon courage à vous. À plus tard. Genibet, Paris Picardie.
En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.